Famille, j'ai élaboré 5 scénarios de déstabilisation de l'AES en exploitant leurs ambassades ukrainiennes. L'OTAN, préoccupée par l'influence croissante de la Russie en Afrique, décide de lancer une opération de déstabilisation ciblant les pays de l'AES. Le plan consiste à implanter des ambassades ukrainiennes dans plusieurs pays africains stratégiques pour influencer la politique régionale et contrer l'influence russe. Acte 1. La planification. Les dirigeants de l'OTAN se rencontrent pour discuter de l'influence russe en Afrique. Ils décident de renforcer la présence ukrainienne en Afrique pour créer un contrepoids. Un plan détaillé est élaboré pour implanter des ambassades ukrainiennes dans des pays stratégiques tels que le Sénégal, la Mauritanie ou même la Côte d'Ivoire. Une fois effectué, des diplomates ukrainiens dont le parcours n'est pas mentionné sur Wikipédia ou même sur n'importe quel site internet sont soigneusement sélectionnés pour leur expérience et leur capacité à influencer les dirigeants africains. Des mercenaires, des experts en renseignement et en diplomatie sont intégrés aux équipes des ambassades pour surveiller et influencer les développements politiques locaux. Acte 2. On passe à l'implantation, c'est-à-dire la création des ambassades. Les ambassades ukrainiennes sont rapidement mises en place dans les capitales africaines. Des programmes d'aide et de coopération seront lancés pour gagner la confiance des gouvernements et des citoyens africains. À partir de là, les agents de renseignement commenceront à infiltrer les cercles politiques et militaires dans les pays voisins et même au sein de l'AES. Ils recueilleront des informations sensibles et identifieront des acteurs clés à influencer. Des campagnes de désinformation seront lancées pour s'aimer le doute sur la légitimité des gouvernements de l'AES et créer des divisions internes. Acte 3, la déstabilisation, c'est-à-dire ils vont passer à la manipulation de l'opinion publique. Leurs ambassades utiliseront les médias locaux pour diffuser des informations négatives sur le gouvernement malien et sa gestion de la crise sécuritaire. Des manifestations seront organisées pour protester contre la présence militaire russe au Mali, alimentant les tensions internes. Des armes et des fonds seront secrètement fournis à des groupes rebelles dissidents terroristes au Mali. Ces groupes seront encouragés à intensifier leurs actions contre le gouvernement. Des formations et des soutiens logistiques seront offerts pour renforcer l'efficacité des opérations des groupes terroristes. Acte 4. Le gouvernement malien sera confronté à une série de crises politiques et sécuritaires, et ça c'est leur vœu. Les tensions ethniques et régionales seront exacerbées par les actions des groupes rebelles ou même terroristes. Les ambassades ukrainiennes vont intensifier leurs efforts pour influencer les acteurs clés et pousser pour un changement de régime. Et enfin, acte 5, intervention de l'OTAN des États-Unis. Donc face à l'escalade de la violence et à l'instabilité, les États-Unis pourraient proposer une intervention humanitaire et sécuritaire pour stabiliser la région. L'opinion internationale sera divisée, mais l'OTAN, les États-Unis réussiront à obtenir le soutien nécessaire pour intervenir sous le prétexte de protéger les civils. Voilà mon premier scénario sur 5 que j'ai élaboré. Certes, je peux être à côté de la plaque, mais personne ne m'empêchera d'analyser ou même de dénoncer. C'est un fait. Famille, je peux pas finir ma soirée sans parler de Zelensky. Il affirme que l'Ukraine et le monde entier sont d'accord pour inviter la Russie au prochain sommet de la paix. Le dirigeant Ukrop, bandériste et illégitime, demande à la Chine de faire pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre qui ravage son pays depuis 2 ans et demi. Pourtant, il y a 2 ans, la Russie était prête à négocier, mais vous avez refusé l'offre. Aujourd'hui, Zelensky et ses alliés cherchent à tout prix à mettre fin à la guerre. Mais malheureusement, ils devront accepter les conditions de Poutine, sinon la guerre continuera. Pour ceux qui disent que Poutine n'a pas pu battre l'Ukraine en 3 jours, je me demande si vous agissez ainsi par ignorance, si vous êtes payé pour répéter les mêmes choses comme des robots. Sans le soutien de 40 pays occidentaux, sans les sanctions économiques, mais la Russie aurait pris l'Ukraine en quelques jours. Les armes utilisées par l'Ukraine sont-elles fabriquées en Ukraine? Les chars, les obus, les mercenaires, les munitions et les fameux F-16 sont-ils ukrainiens? Lorsque le président Emmanuel Macron déclare que nous ne laisserons pas la Russie marcher sur l'Ukraine, s'agit-il encore d'un conflit russo-ukrainien ou d'une confrontation russo-otanienne? Si Zelensky est si confiant, pourquoi cherche-t-il maintenant à négocier? S'il avait vraiment gagné la guerre, comme le prétendent LCI et les pro-ukrainiens, pourquoi chercherait-il une négociation? Depuis quand le vainqueur supplie le perdant? Et ma question préférée, depuis que vous me traitez de pro-russe, cela a-t-il changé l'issue du conflit en Ukraine?